Alors bonjour, chers étudiants, merci de revenir pour notre troisième session de formation. Cette fois-ci, nous entamons la troisième session, bien entendu, en parlant des politiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il est important pour l'entreprise d'adopter une politique et la politique va s'imposer par la direction. Alors, tant que la direction n'est pas engagée dans la mise en œuvre de la politique concernant l'entreprise, alors l'entreprise ne pourra pas avoir une politique comme il se doit. Donc, l'engagement à procurer des conditions de travail sûres et saines en établissant, bien entendu, en appliquant et tenant à jour la politique SST pour la prévention des traumatismes et pathologies au travail. Alors, les conditions de travail sont appropriées à la finalité, la taille et le contexte de l'entreprise ainsi qu'aux risques et opportunités SST spécifiques. Ensuite, il faut fournir un cadre pour l'établissement des objectifs de la SST. Donc, on va se référer au paragraphe 6.2 à cet effet-là, bien entendu. Alors, il faut également s'engager à respecter les exigences légales et autres exigences auxquelles l'entreprise s'est engagée. Se référer donc au paragraphe 6.1.3. S'engager également à éliminer les dangers et réduire les risques professionnels. Cela est libellé à la 8.1.2. Alors, parlons donc des risques professionnels. Il est important pour l'entreprise de mettre en œuvre tous les moyens et tous les dispositifs pour éliminer au maximum les dangers sur le lieu de travail et donc réduire les risques professionnels, les risques liés à chaque tâche au sein de l'entreprise. Donc, s'engager à améliorer en continu le système de management, s'engager à consulter les travailleurs et solliciter donc la participation des travailleurs ou leurs représentants, à conserver la politique SST comme information documentée et la tenir disponible. Et ensuite, communiquer la politique SST à tous les niveaux de l'entreprise. Également, il faut tenir la politique SST disponible aux parties intéressées, le cas échéant, bien entendu, et s'assurer que la politique SST soit pertinente et appropriée en l'examinant périodiquement. Parlons maintenant des rôles et responsabilités, et autorités. Alors, qu'est-ce que nous dit la norme? La norme nous dit tout simplement à la 5.3, parlant des rôles, responsabilités et autorités, qu'il faut s'assurer que les responsabilités et autorités du système de management soient attribuées et communiquées à tous les niveaux de l'entreprise. À tous les niveaux de l'entreprise, cela est très, très important. De savoir les rôles, les responsabilités. Où est-ce que se limitent donc les rôles et les responsabilités des uns et des autres. Et bien entendu, il faut les communiquer. Il faut que tous les travailleurs, tous les acteurs au sein de l'organisme soient informés. La responsabilité ne peut pas être partagée. C'est clair. Si vous avez une responsabilité, vous êtes nommé comme responsable d'un département ou d'une tâche à exécuter, vous êtes purement et simplement le responsable ou la responsable. Que dit encore la norme? La norme nous dit tout simplement de tenir à jour les responsabilités et autorités comme information documentée. Donc, toutes les instructions que vous allez recevoir en tant que responsable doivent être confinées dans un document qui est gardé, qui est sauvegardé. Un document auquel on peut se référer à tout moment pour comprendre quelles sont vos responsabilités qui ont été énoncées, qui ont été dégagées et qui ont été entérinées par la direction. Et cela est bien mentionné au paragraphe 7.5.1. La norme demande qu'il faut assumer par les travailleurs la responsabilité
des éléments du système de management dont ils ont la charge, bien entendu. On vous donne une responsabilité, on vous donne des attributions, il faut en prendre soin. Il faut, bien entendu, tout mettre en œuvre pour que les choses se déroulent dans les règles de l'art. Donc, à tous les niveaux de l'entreprise, ne pas oublier qu'en fin de compte, la direction est entièrement responsable. Cela est mentionné au paragraphe 5.1a. Donc, l'entreprise, en prenant la responsabilité de nommer quelqu'un comme responsable, lui donne un mandat. Et ce responsable va répondre au nom de l'entreprise, va agir au nom de l'entreprise. Donc, l'entreprise va endosser toutes les responsabilités concernant la désignation de ce responsable. La norme dit également qu'il faut s'assurer que le système de management respecte les exigences de la norme 45001 en attribuant la responsabilité et l'autorité nominativement. En attribuant la responsabilité et l'autorité normative, nominativement. Alors, si on vous dit, ça veut tout simplement dire que si on vous attribue une responsabilité, il faut qu'on vous dise la responsabilité en question, qu'est-ce que vous devez faire, où est-ce que sont vos limites, etc., etc. La norme nous demande également de présenter des rapports sur la plateforme du système de management à la direction de manière générale. Donc, des rapports de performance ou bien des rapports sur la performance. Comment est-ce que notre système fonctionne? La direction a besoin de savoir de façon régulière. Parlons donc de la 5.4, la consultation et participation. Alors, la norme nous demande d'établir, appliquer et tenir à jour un processus pour la consultation et la participation de tous les travailleurs à tous les niveaux de l'entreprise, en mettant en exergue les objectifs, c'est-à-dire développer, planifier, appliquer, évaluer la performance et les actions pour améliorer le système de management de la santé et de la sécurité au travail, comme mentionné au paragraphe 10.3. Fournir les méthodes, le temps, la formation et les ressources nécessaires. Les méthodes, le temps, la formation et les ressources nécessaires pour la bonne marche du système. Pour la consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants. La norme nous demande également de fournir à temps des informations claires, compréhensibles et pertinentes sur le système. Donc, des informations claires. On va parler d'enquête, on va parler de participation au système de management, on va parler de tenue de réunions, d'audits qui vont être organisés, etc., etc. Pour voir effectivement la pertinence de notre système. La norme nous demande également de déterminer et supprimer les obstacles à la participation des travailleurs. Oui, il faut donner le libre cours aux travailleurs de telle sorte à pouvoir participer à la mise en exécution de votre système de management de la santé et de la sécurité au travail et également de leur donner la latitude de participer à l'évaluation de ce système et réduire les obstacles qui ne peuvent être supprimés. Exemple d'obstacle, ne pas répondre aux suggestions du personnel, barrières de langue ou de langage, menaces ou représailles. Alors, si les travailleurs font des suggestions, ce n'est pas à toutes les suggestions qu'on va répondre. On va prendre les plus pertinentes. S'il y a un problème de langue ou de langage, on va trouver le juste milieu pour se faire comprendre. Pour faire comprendre à tous le contenu du système, le contenu des procédures, le contenu des politiques et le contenu des instructions de travail. Alors, souligner la consultation des travailleurs non cadres en déterminant les besoins et attentes des parties intéressées. Souligner la consultation des travailleurs non cadres en établissant la politique SST. Alors, une politique SST doit être définie clairement au sein de l'entreprise, de telle sorte que
le personnel, quand on parle du personnel non cadre, c'est le personnel, bien entendu, qui est en dessous de la hiérarchie des cadres. Donc, tout ce personnel-là doit être informé de la politique SST existante au sein de l'entreprise. Bien entendu, parce que la politique SST découle du système, découle des managers. Donc, si les managers ont mis en œuvre ce système, ou du moins cette politique, il faut bien entendu que les travailleurs non cadres soient informés. Alors, la norme nous demande également de souligner la consultation des travailleurs non cadres en attribuant les rôles, les responsabilités et autorités. Souligner la consultation des travailleurs non cadres en déterminant comment appliquer et respecter les exigences légales au paragraphe 6.1.13 ou encore, et encore du moins, souligner la consultation des travailleurs non cadres en établissant des objectifs SST. Donc, au paragraphe 6.2, on pourra observer ce qui est mentionné au paragraphe 6.2. Alors, la norme nous demande également de souligner la consultation des travailleurs non cadres en déterminant les mesures de prévention concernant les prestataires externes. Ensuite, souligner la consultation des travailleurs non cadres en déterminant ce qui est nécessaire de surveiller, mesurer et évaluer. Souligner également la consultation des travailleurs non cadres en planifiant, en appliquant et en tenant à jour le programme d'audit. Et également, il faut souligner, comme mentionné dans la norme, souligner la participation des travailleurs non cadres en déterminant les actions pour améliorer les dangers, du moins pour éliminer les dangers et réduire les risques du SST. Cela est mentionné au paragraphe 6.1.4. Il est également mentionné de souligner la participation des travailleurs non cadres en déterminant les exigences en termes de compétences, en termes de besoins en formation, des formations et évaluation des formations mentionnées au paragraphe 7.2. Souligner également la participation des travailleurs non cadres en déterminant ce qu'il est nécessaire de communiquer et comment le faire ou comment communiquer. Quels sont les canaux utilisés pour véhiculer les différents messages qu'on a de mise en valeur de notre système de management de la santé et de la sécurité au travail. Alors, il est mentionné également de souligner la participation des travailleurs non cadres en déterminant les mesures de prévention, leur application et utilisation effective. Souligner la participation de ces travailleurs non cadres en enquêtant sur les incidents non-conformité et en déterminant les actions correctives. Et puis également, après avoir vu tout ça, il faut passer maintenant à la planification. Alors, en termes de planification, il faut mener des actions face aux risques et opportunités. Face aux risques et opportunités. Alors, en ce sens-là, il faudra déterminer les risques et opportunités afin de s'assurer que le système de management peut atteindre les résultats prévus. Au paragraphe 4.1, cela est mentionné. Pour les enjeux, le paragraphe 4.2, pour les exigences et le paragraphe 4.3 pour le domaine d'application. Donc, un état des lieux est toujours utile avant la planification. Ensuite, il faut pouvoir déterminer les risques et opportunités afin d'anticiper ou de réduire les effets indésirables comme traumatisme et pathologie. Donc, déterminer les risques et opportunités afin de s'inscrire dans la démarche d'amélioration continue, comme mentionné plus haut dans notre introduction. Ensuite, il faut prendre en compte les dangers. Lors de la détermination des risques et opportunités du système de management, et des résultats escomptés auxquels il faut répondre, comme mentionné au paragraphe 6.1.2.1. Il faut également prendre en compte les risques professionnels et autres risques lors de la détermination des risques
lors de la détermination des opportunités du système de management de la santé et de la sécurité au travail et des résultats escomptés auxquels il faut répondre, comme mentionné au paragraphe 6.1.2.2. Donc, il s'agirait également de bien prendre en compte les opportunités SST et autres opportunités lors de la détermination des risques et opportunités du système de management de la santé et de la sécurité au travail et des résultats escomptés auxquels il faut répondre. Donc, comme mentionné au paragraphe 6.1.2.3, donc il faut également prendre en compte les exigences légales et autres exigences lors de la détermination des risques et opportunités du système de management de la santé et de la sécurité au travail et des résultats escomptés auxquels il faut répondre. Donc, comme mentionné à la 6.1.3. Alors, déterminer et évaluer les risques et les opportunités pour atteindre les résultats prévus du système de management lors des modifications d'entreprise, des processus ou du système en lui-même. Ensuite, évaluer les risques, les opportunités avant d'appliquer, bien entendu, les modifications lors de modifications planifiées au préalable. Des modifications permanentes ou temporaires. Ensuite, c'est de tenir à jour une information documentée sur les risques et les opportunités, y compris sur les processus et actions pour faire face aux risques et opportunités. Ensuite, on parlera d'objectifs SST et d'identification des dangers. Alors, donc, nous allons nous arrêter là pour ce cours et vous demander de bien réécouter, de bien relire vos documents pour mieux cerner ce dont nous parlons. Et puis, nous allons avoir une suite à nos explications. Donc, on pourra rester en permanence, en communication permanente pour échange de questions et réponses concernant ce qui vient d'être expliqué. Alors, merci pour votre attention et restez connectés pour vos cours en ligne.